les droits économiques, sociaux, culturels, précisément l'accès aux services publics pour les populations seront au menu de cette émission du jour. Bienvenue à tout le monde. Et aujourd'hui, nous recevons comme invité le coordonnateur par intérim du CIDOC, le Centre d'information et de documentation citoyenne, M. Thomas Tiama. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à cibler les services publics locaux dans le cadre du projet? Bon, permettez-moi un peu de parler des droits économiques, sociaux et culturels. Vous savez que les droits économiques, sociaux et culturels sont des droits humains, mais très souvent négligés. Vous savez que les droits humains ne sont pas seulement que les droits civils et politiques. Les droits économiques, sociaux et culturels font partie des droits humains. Et donc, les droits humains, les desks sont réalisés à partir, bien sûr, des services sociaux de base qui sont, bien sûr, fournis au profit des populations. Et ces services sociaux de base, bien entendu, ils sont délivrés par les services publics locaux. Et au niveau national, il y a la politique nationale, mais au niveau sous-national, au niveau local, les services publics locaux sont chargés de mettre en œuvre ces politiques publiques. Donc, nous les avons ciblés parce que ils sont au quotidien avec les populations, ils connaissent mieux les préoccupations des populations et les populations peuvent aussi contrôler facilement leur action publique. Et donc c'est pour cela que nous nous sommes dit agir sur le niveau local permettra aussi aux populations d'être plus impliquées dans la surveillance, la réalisation de ces droits-là, parce que ce sont des droits qui sont quasiment présents dans la vie des populations. Donc c'est pourquoi nous avons axé notre action. Mais je précise que notre action n'est pas uniquement à l'endroit des pouvoirs publics locaux. Même les pouvoirs publics nationaux, c'est-à-dire le gouvernement, est une cible. Selon vos observations, quels sont les droits les moins promus au niveau des services publics? Il faut dire que nous avons mis en place dans le cadre de notre projet un mécanisme de contrôle citoyen de l'action publique qui porte sur ces droits économiques, sociaux et culturels. Et ce mécanisme est animé par un réseau sur le plan national qui est constitué d'acteurs de médias et d'acteurs d'OIC qui surveillent quotidiennement la réalisation progressive de ces droits. Et donc, ils passent service public par service public, documenter ce qui est réalisé au profit des populations et en même temps relever les défis qui font office, bien sûr, de recommandations qui sont après suivies, bien sûr, de plaidoyer. Donc, ce processus-là nous a amené quand même à cibler des droits qui sont en souffrance. Par exemple, le droit au logement est un droit en souffrance. Le droit à la sécurité sociale est un droit économique, social et culturel en souffrance également, que nous avons documenté. Il y a également le droit à la propriété, voilà, qui est un droit aussi en souffrance, notamment le foncier. Donc, il y a ces quelques droits que nous avons relevés qui sont en souffrance. En souffrance, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a moins de mesures qui sont prises pour réaliser ces droits-là au profit des populations. Nous avons eu la chance de prendre part à votre activité, l'atelier de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre, une des activités qui se tient justement dans le cadre de votre projet. Nous allons suivre le VTR et revenir sur le plateau. L'objectif est double. Premièrement, évaluer la mise en œuvre d'une recommandation formulée à la région donc, de l'Est, allant dans le sens d'améliorer la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Deuxièmement, nous avons formé les acteurs publics locaux dans le mois de janvier 2025. Et donc, nous sommes venus aussi regarder qu'est-ce qui a été fait après cette formation. Le rôle du réseau, c'est effectivement de rester au contact des acteurs de l'État et des acteurs de la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels pour booster afin que la mise en œuvre des politiques publiques puisse prendre en compte ces aspects-là qui sont suffisamment importants. Cet atelier, pour moi, est une invite au service public à promouvoir les
droits économiques et socioculturels, à redoubler plus d'ardeur effectivement dans leur application effective au profit des populations. Nous trouvons que les recommandations ont été en tout cas assez mises en œuvre, mais il faut reconnaître que nous-mêmes ne sommes pas satisfaits de la totalité parce qu'on n'a pas assez maîtrisé un peu tous les éléments, les contours, parce que d'abord, il y a un institutionnel qui a intervenu dans certaines structures. Voilà. Mais déjà, cette rencontre nous a permis de mieux comprendre et après cet atelier, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en œuvre pour qu'on ait la plus-value dans le cadre du SIDOC. Que l'ensemble des acteurs s'approprient le mécanisme davantage, ils se sont déjà appropriés, mais qu'ils se l'approprient davantage de sorte à ce que le mécanisme puisse durer dans le temps et qu'on puisse avoir régulièrement les efforts qui sont consentis par l'autorité locale mais nationale pour la réalisation des desks. Et aussi qu'on puisse suivre, les acteurs des médias puissent suivre et faire des recommandations de sorte à améliorer, comme je l'ai dit, la réalisation des desks est progressive. Quelle était votre satisfaction après cet atelier-là que vous avez réalisé? Comme je l'ai dit avant l'élément qui est passé tout à l'heure, nous avons un réseau sur le terrain qui documente les réalisations, qui relève les dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements font l'objet de plaidoyers auprès des pouvoirs publics locaux. Et ces plaidoyers sont suivis d'effets, c'est ce qui est notre satisfaction. Par exemple, les questions d'éducation, nous avons formulé des recommandations allant dans le sens de la continuité éducative des enfants déplacés internes. Nous avons formulé des recommandations allant dans le sens de la réouverture des écoles, allant dans le sens de la construction des forages. Et toutes ces recommandations par région sont suivies de plaidoyers. Il ne suffit pas de faire des recommandations, mais il faut suivre aussi ces recommandations à travers des actions concrètes, des initiatives de plaidoyer pour que ces recommandations-là soient mises en œuvre. Et nous avons constaté avec satisfaction que, en tout cas, certaines des recommandations, pas toutes les recommandations, mais certaines des recommandations sont mises en œuvre et nous voyons que, par exemple, sur les questions d'accès à l'eau, il y a une amélioration. Nous avons formulé des recommandations allant dans le sens, par exemple, de réaliser plus de forages. Et on voit qu'il y a une augmentation du taux de forage réalisé. Et également, la réouverture des écoles, on voit qu'il y a des initiatives quand même qui sont faites, que les enfants ne sont pas laissés, bien sûr, en dehors de l'école. Voilà, donc nous voyons vraiment qu'il y a des initiatives qui sont prises et notre action de plaidoyer en a contribué. Maintenant, il faut maintenir la flamme et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de réalisations parce que vous savez que la réalisation des droits économiques et culturels est progressive. Elle est progressive parce qu'elle nécessite beaucoup de moyens. Elle ne peut pas se faire immédiatement comme les autres droits. Quand je vous écoutais parler, vous parliez tantôt de plaidoyer. Est-ce à dire que c'est la seule stratégie que vous utilisez pour faire passer le message au niveau des services publics ou disons pour interpeller les autorités? Vous savez, aujourd'hui, les questions de droits humains sont beaucoup des questions à polémique. Les questions à polémique et il faut changer d'approche. Notre approche ne consiste pas à pointer du doigt des violations. Notre approche consiste à mettre en lumière ce qui est réalisé, les acquis et aussi, bien entendu, s'il y a des acquis, il y a des défis à côté. Et sur la base de ces défis, nous avons des rencontres avec l'autorité. Au début même du projet, nous avons tenu un dialogue citoyen avec l'ensemble des acteurs étatiques, acteurs médias, acteurs d'OIC et même des populations lambda, avec lesquels nous avons échangé autour de la réalisation de ce droit-là. Parce qu'au départ, nous avons réalisé une étude. Donc, ça fait que l'autorité est informée
de la situation des droits économiques, sociaux et culturels et nous débattons de sorte à ce que, bien sûr, les préoccupations soient prises en compte. Et donc, il y a ces aspects de discussion directe avec l'autorité, mais il y a aussi des actions de plaidoyer qui sont réalisées. Il y a aussi des sensibilisations qui sont faites à travers, bien sûr, des radios, etc. Partagez-nous quelques actions qui ont porté fruit, notamment au niveau des populations. Je sais que vous en avez parlé, mais c'est bien de revenir un peu sur ça pour montrer aux téléspectateurs qui nous suivent que oui, il y a des réalisations et qu'au niveau des populations, elles sont satisfaites. Je peux citer par exemple dans la région du Centre-Est, où notre plaidoyer a porté sur la réalisation, comme je le disais, de forages. Nous avons proposé à ce que 20 forages soient réalisés au cours de ces 9 mois, c'est-à-dire à partir de janvier 2025. Mais notre travail de suivi et d'approche au niveau de la localité et de plaidoyer également a permis de relever que près de 52 forages ont été réalisés. Donc, ce n'est pas que le travail du SIDOC, mais le SIDOC en a contribué à travers le plaidoyer et à travers la participation des cadres d'échange. Donc, il y a ces aspects. Il y a aussi, par exemple, comme je vous parlais tantôt, des mesures qui sont prises au niveau des collectivités territoriales. Notre plaidoyer a fait en sorte qu'il y ait des mesures qui sont prises par l'autorité communale dans 6 communes, de sorte à améliorer ce qui peut être, par exemple, l'accès à les services sociaux de base, l'accès informationnel. Parce que très souvent, les acteurs disent qu'ils n'ont pas l'information sur les services publics, même si parfois, ils ne vont pas eux-mêmes à l'information. Mais il y a aussi ces aspects que nous avons relevés. Il y a aussi des arrêtés, par exemple, sur la création des dépotoirs. Il y a, par exemple, ça c'est par exemple dans la commune de Bama. Voilà. Donc, il y a ces genres d'initiatives que nous avons prises et qui ont pu avoir des résultats sur le terrain. Donc, vous voyez qu'il y a quand même notre action permet de faire bouger les lignes. On contribue à faire bouger les lignes parce que tout ça, c'est pour que les populations puissent jouir de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Donc voilà un peu quelques actions. Il y en a plusieurs, mais je voudrais peut-être cibler ces quelques actions-là, de sorte à ce que peut-être dans la suite, on puisse revenir sur d'autres. Et comment les citoyens sont-ils associés dans vos actions? C'est une synergie d'actions. Nous avons renforcé les capacités des acteurs publics, des acteurs OIC, organisations également à base communautaire, et même les populations lambda qui ont participé à nos activités. Et donc, comme je le parlais tantôt du mécanisme, le mécanisme permet à tous ces acteurs-là de contribuer à la collecte de données. Et ce mécanisme, les acteurs publics fournissent les données, mais les acteurs, les populations vont à la recherche de ces données-là. Donc, c'est une collaboration entre acteurs publics, SIDOC, et acteurs de la société civile, mais aussi population. Donc, voilà comment les populations sont associées. J'ai parlé des dialogues citoyens. Les populations sont aussi associées dans ce dialogue citoyen, directement, mais aussi par le biais des organisations auxquelles elles appartiennent, les organisations à base communautaire surtout, voilà, qui sont aussi des cibles de notre action. Voilà. Est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés dans le cadre de la mise en œuvre du projet? Bon, les difficultés, bien sûr, comme je le disais tantôt, nous documentons bien sûr les mesures qui sont prises par l'autorité nationale, mais aussi par les autorités au niveau local. Donc, bien entendu, c'est vrai que nous avons accès à l'information. J'ai parlé tantôt que notre action a permis de renforcer l'accès à l'information. Au départ, il y avait la réticence. Mais il faut dire que là où on a des défis, c'est l'accès à l'information budgétaire. Voilà, ça, c'est un aspect important qu'il faut relever. On a l'information sur les mesures qui sont prises, les initiatives qui sont mises en œuvre, mais l'accès à l'information budgétaire n'est pas chose aisée. Donc, il n'y a pas une forte transparence sur ces aspects-là. Il y a aussi la question de la faiblesse ou les ressources financières limitées des collectivités et même des démembrements. Ce qui fait que notre plaidoyer souvent est buté à cette question-là de ressources financières. Parce que, comme je l'ai dit, la réalisation des desks coûte cher. Ça nécessite des ressources vraiment énormes et ça nécessite un long temps.
Et vous savez que notre contexte aussi n'est pas aisé. Donc le plaidoyer aussi bute sur ces questions-là de manque de ressources au niveau des démembrements de l'État. Mais qu'à cela ne tienne, notre stratégie de mitigation a permis bien sûr d'avoir les acteurs qu'il faut dans l'ensemble et de permettre à ce que, bien sûr, il y ait des résultats aujourd'hui qu'on peut dire. Nous pouvons dire qu'il y a un début de changement. Oui, avec passion. Il y a un début de changement, qu'il faut relever. Parce qu'au départ, les populations ne connaissaient pas les desks. Les desks étaient considérés comme des privilèges que l'État donnait. Par exemple, quand on parle de questions de santé, on pense que c'est un cadeau de l'État, un centre de santé. Quand on parle, par exemple, d'une école, on pense que c'est un cadeau que l'État donne. Pourtant, c'est un droit. Donc, notre action a permis de changer ces perceptions-là et de faire en sorte que les populations se disent « Ah, bon, tiens, donc c'est un droit qu'on peut revendiquer. » Donc, aujourd'hui, il y a ces aspects-là. Et nous nous félicitons qu'on a pu quand même apporter de la terre à la terre. Les acteurs publics même aussi qui avaient des difficultés à maîtriser les desks, aujourd'hui connaissent ce que c'est que les desks. Donc, il y a eu ces aspects que nous avons contribué quand même nous avons contribué à repousser certaines limites. Et aujourd'hui, je pense que les desks sont présents sur les plateaux. Je suis heureux qu'aujourd'hui on en parle. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites grâce au SIDOC. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis également. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de commenter. Et comme je le dis toujours, cette émission est réalisée pour le bonheur des populations. Au revoir, on se retrouve très prochainement.